Bonjour à tous, je suis Tiffany du Web et je vais vous faire un tutoriel rapide de notre serveur Discord projet 0D. Nous allons télécharger ensemble Discord afin que vous puissiez observer les différentes étapes du téléchargement. Tout d'abord, vous rentrez directement Discord sur le moteur de recherche. Vous pouvez utiliser Discord de manière navigationnelle, mais je vous conseille de télécharger l'application, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, parce que c'est aussi possible de le télécharger sur téléphone. Je vais le télécharger pour Windows. Vous pouvez le télécharger en fonction de votre navigateur. Vous allez dans vos documents et vous ouvrez le dossier téléchargé qui s'appelle Discord Setup et vous allez l'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer votre compte. Vous allez voir vos messages qui se situent juste ici. Votre liste d'amis se situera là. Pour ajouter des amis, il suffira de cliquer simplement sur Ajouter. Et ici, c'est l'interface des activités des personnes que vous suivez. En ce qui concerne le serveur du projet 0D, lorsque vous le rejoignez, vous allez avoir cette interface. Il suffit de passer, d'accepter les règles du serveur, et vous allez arriver sur cette interface-là avec 2 tâches à faire et quelques conseils au cas où que vous vous sentirez perdu, surtout si c'est la première fois que vous utilisez cette application. Donc, vous pouvez dire bonjour à la communauté, accepter le règlement, mais aussi aller voir le tutoriel Discord si vous vous sentez perdu ou encore faire un ticket en cas de gros soucis. Je vais vous présenter les différents salons. Tout d'abord, la catégorie information. Ici, ce n'est pas là que vous allez envoyer des messages, c'est vraiment les informations que nous on vous donne ou les notifications, comme les notifications de bienvenue. Lorsque vous arrivez ou que d'autres personnes arrivent, on reçoit une notification dans ce salon-ci. Ensuite, juste en dessous, on retrouve le règlement. Il va falloir que vous le lisiez et que vous l'acceptiez en cochant cet emoji. Une fois que vous avez sélectionné cet emoji, vous allez avoir le rôle de membre. Et ce rôle de membre vous permettra de pouvoir observer les autres catégories de notre serveur. Parce que nous n'avons pas que ça, il y en a d'autres qui sont cachées pour le moment. Juste en dessous, on retrouve Tutoriel Discord. C'est ici que je donne des explications sur nos différents salons, nos différentes catégories et des explications un peu plus poussées, par exemple comment ouvrir un ticket. Si vraiment vous vous sentez perdu et que cette vidéo ne vous suffit pas, vous pouvez, ou que vous avez un oubli tout simplement, vous pouvez venir dans cette catégorie et chercher ce dont vous avez besoin. Là, par exemple, pour les tickets, je décris nos différents tickets, où est-ce qu'on les trouve, comment s'affiche un ticket, donc je vais vous le montrer juste après de toute façon, mais c'est vraiment un rappel. Si plus tard vous avez un oubli, vous pouvez venir ici pour essayer de vous repérer. Annonce, c'est ici qu'on fait des annonces sur le serveur, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Sur la catégorie des disciples numériques, le premier salon que l'on retrouve, c'est le salon de bienvenue. C'est ici que nous souhaitons la bienvenue à des personnes qui rejoignent le serveur. On les aiguille aussi en leur indiquant des salons à aller voir, à compléter. Si vous voyez qu'il y a ce genre de marqueur, donc aucun accès, ça veut dire que la personne n'a pas accepté le règlement et donc ne voit pas les salons en question. C'est pour ça qu'au début, on précise bien qu'il faut accepter le règlement. Ensuite, le salon Général Club, c'est ici que se déroulent les discussions générales. On parle de tout, de rien, on parle de boulot, mais on parle aussi de nos week-ends. C'est assez chill. Juste en dessous, c'est Présente-toi. C'est un forum où il suffit juste de cliquer sur Nouveau message pour pouvoir créer son message de présentation. Vous mettez le titre que vous voulez et juste en dessous, vous pouvez compléter votre message et aussi choisir des hashtags juste ici. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez juste aller reprendre le modèle de présentation et le compléter. Le modèle de présentation est toujours épinglé en haut, donc vous ne le perdrez jamais. Dans Tuto ressources, vous retrouvez un tutoriel pour accéder à des ressources supplémentaires. Ce sont des ressources qu'on met dans un salon caché, que seul le rôle ressources donne accès à ce salon.
Pour avoir ce rôle, il faut suivre ces étapes et les informations que l'on donne dans ce salon caché, ce sont les informations qui sont divulguées sur les réseaux sociaux. Ça peut être des prompts, des astuces, des conseils en commerce, en business et en IA. Une fois que vous avez complété les étapes qui sont indiquées, vous pouvez aller juste en dessous et noter simplement c'est fait. Et après vérification, on vous donnera le rôle ressources qui se présente de cette façon. Juste en dessous de cette catégorie, on retrouve les tickets avec encore une fois des explications au cas où que vous vous sentez perdu. Là encore, c'est expliqué à quoi ça sert les tickets, quels sont nos différents tickets, comment ouvrir un ticket. Je vais vous le montrer dans tous les cas. Alors, ouvrir un ticket, nous en avons 3 sortes ici. Les tickets Discord, les tickets partenariat et les tickets autres problèmes. Il suffit juste de cliquer sur ouvrir un ticket. Et vous allez voir un salon juste là. Une fois que vous êtes sur ce salon, vous décrivez votre souci. De quoi vous voulez nous parler. Vous ne nous laissez pas comme ça, donnez-nous un maximum de détails pour qu'on puisse vous aider au mieux. Juste en dessous, la dernière catégorie que quelqu'un qui n'a pas le rôle membre voit en arrivant, c'est la catégorie du talk. Ici, on va pouvoir discuter avec plusieurs personnes. Pour accrocher, il suffit de cliquer là. Ici, c'est pour pouvoir parler ou non. Là, c'est pour mettre en sourdine. À ce moment-là, on n'entend plus ce que les gens disent et on ne peut plus parler également. On peut faire des partages d'écran, partager aussi notre caméra si vous le voulez, ou aussi participer à des activités avec d'autres personnes. Il suffit pour cela de cliquer sur cette manette. Vous allez avoir plusieurs activités comme des jeux, mais aussi de la musique, que ce soit du Lofi ou aller directement regarder quelque chose sur YouTube. Il y a aussi la possibilité pour une personne qui n'a pas de micro de pouvoir suivre une conversation avec d'autres personnes. Pour ceci, on clique sur cet onglet « Ouvrir la discussion » et une personne peut discuter avec d'autres personnes qui ont un micro, même si elle en a pas. Je vais maintenant vous montrer ce que voit quelqu'un qui possède le rôle de membre. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de salons. La catégorie aide et communauté est apparue, comme la catégorie business, emploi et outils, et la catégorie détente. Vous venez de le voir, je clique sur les noms des catégories pour réduire l'espace d'affichage. Ça permet que ce soit moins brouillon, surtout qu'il n'y a pas des conversations tous les jours sur tous les salons. C'est une façon de mieux se repérer, sachant que si une personne, par exemple, envoie un message dans le chat général et que votre format d'affichage est ainsi, vous allez voir le chat général apparaître juste en dessous du salon, club, disciple numérique, et il va être en surbrillance, indiquant ainsi qu'il y a des nouveaux messages. Vous pouvez laisser un affichage de cette façon et ne pas louper les messages pour autant. Dans les nouveaux salons qui sont apparus dans Informations, vous pouvez maintenant voir Soutenir Discord. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes les 2 heures un bump. Ça met en avant le serveur. Si vous en faites un alors qu'un bump a été envoyé il y a moins de 12 heures, vous allez voir ce message vous indiquant qu'il faut encore attendre 120 minutes. Juste en dessous, on trouve Help Social Media, c'est là où NoCode Lancelot fait sa pub sur ses réseaux sociaux. Le niveau token, à chaque fois que vous envoyez un message, vous obtenez des points et vous gagnez en niveau. Par la suite, on aura une boutique où vous pourrez acheter des choses avec ces points-là. Juste en dessous, vous retrouvez les rôles. Ce sont des catégories de métiers, que ce soit rédacteur web ou développeur web. Ça nous permet d'identifier le nombre de personnes qui sont dans quelle catégorie ou qui veulent apprendre cette catégorie. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert en SEO pour sélectionner SEO. Ça, vous pouvez être juste quelqu'un qui veut apprendre ce domaine-là. Pour ça, on distingue les personnes par pro, intermédiaire et débutant. Dans la catégorie entraide, encore une fois, il y a tout en haut un petit tutoriel de comment fonctionne cette catégorie. En gros, vous allez avoir plusieurs forums de discussion sur des sujets différents, que ce soit du SEO, du SEA, les réseaux sociaux, WordPress, Shopify ou même en rédaction. Si le domaine où vous voulez avoir de l'aide n'est pas dans cette liste, vous pouvez toujours aller dans Entraide générale et créer un nouveau poste.
que ce soit dans toutes les catégories, c'est la même chose. Vous mettez votre titre, votre message, vous sélectionnez un hashtag, vous envoyez et des personnes vont venir vous aider, vous donner des conseils ou des solutions à vos soucis. Chaque catégorie a des hashtags différents. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on classe par hashtag les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram ou YouTube. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas encore de discussion qui s'est créée ici. Dans la catégorie business, emploi et outils, vous allez avoir beaucoup de salons sur le thème du business, tout simplement. Tout d'abord, offre d'emploi. Il y a déjà quelques offres qui sont publiées. En dessous, projet collaboratif. Si vous voulez créer un projet collaboratif, vous pouvez faire des demandes ici. Créateur de contenu, ici, vous pouvez partager vos réseaux sociaux, vos créations de contenu, que ce soit de la musique, du montage vidéo. Juste en dessous, prompt galerie, vous pouvez partager vos meilleurs prompts ici ou piquer ceux des autres. C'est juste du partage d'idées pour aller plus vite et progresser avec les IA. Trouver une idée de bise, son nom est dans le titre. Vous pouvez discuter d'idées business, débattre et essayer de trouver tous ensemble des bonnes idées pour créer vos propres business. Analyse de marché, son nom est aussi dans ce titre. Pour l'instant, la discussion n'est pas encore animée. Ici, vous pourrez débattre des analyses de marché ou en faire avec d'autres personnes. En dessous, vous pouvez publier votre portfolio si vous en avez un et si vous en avez envie. Et encore en dessous, bilan du mois. Comme toujours, dans cette catégorie, on parle que d'emploi et business. Dans la catégorie détente, c'est bien différent, c'est tout le contraire. On parle de tout et de rien. On a un salon sondage, on a un salon after work, où on parle absolument pas de travail ici. Confession du freelance, juste en dessous, découverte de jour et lecture inspirante. Maintenant, quelques petites astuces pour être un vrai pro sur Discord. Si vous voulez mentionner quelqu'un, il suffit de faire un arrobas et de taper le nom de cette personne, par exemple NoCode Lancelot. Je clique sur lui et si j'envoie le message, il sera mentionné et il recevra une notification. Vous pouvez aussi répondre à une personne en cliquant sur cette flèche-là, répondre. Si je tape un message et que je l'envoie, cette personne aura une notification. Là, ce n'est pas une personne, c'est un bot, donc je ne vais pas faire ça, ça sert à rien. Vous pouvez réagir aussi à des messages avec des emojis. Vous cliquez juste sur ajouter une réaction et vous voyez différents emojis, différentes catégories en fonction des serveurs que vous suivez. Une personne vient d'arriver sur Discord. Vous voulez participer au serveur, vous faites répondre comme je vous ai montré et vous lui souhaitez la bienvenue. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi lui dire d'effectuer certaines tâches pour, comme je vous l'ai montré plus haut, qu'il valide bien le règlement, qu'il se présente, choisit ses rôles, fait ce qu'il faut pour avoir accès à des ressources supplémentaires. Mais comment faire pour avoir ces petits encadrés bleus qui, une fois qu'on clique dessus, nous envoient directement sur le salon qu'on veut? Il suffit de faire un hashtag et d'écrire le nom du salon qu'on vise. Ici, je veux parler du ticket, donc je clique sur ticket. Et une fois qu'on envoie, si on clique dessus, on atterrit sur le salon ticket. Et c'est pareil pour absolument tous les autres encadrés bleus. Je clique sur règlement, j'arrive sur règlement. C'est des raccourcis et ça peut aider des personnes qui sont vraiment perdues à ce moment-là à vite se repérer et à vite aller dans les bons endroits. Vous voulez maintenant envoyer un MP à une personne du serveur. Pour ceci, c'est plutôt simple. On va aller cliquer sur le nom d'une personne et envoyer un message. Vous tapez votre message, vous envoyez, et une fois que vous avez envoyé, quand vous irez sur message privé, vous retrouverez vos messages ici. Si vous voulez ajouter cette personne en ami, il suffit de cliquer sur ajouter. Maintenant, vous connaissez l'interface de notre serveur Discord. Maintenant, voici des tips sur l'application Discord. Tout d'abord, vous pouvez paramétrer les notifications sur chaque salon. Par exemple, si vous ne voulez pas recevoir les notifications des arrivées sur le salon bienvenue, il suffit de cliquer sur la cloche et de cliquer sur aucun message. Si vous voulez être tranquille juste pendant 3 heures parce que vous avez une réunion, vous avez Discord sur votre téléphone et que vous ne voulez pas recevoir de notifications durant cette réunion, il suffit de rendre le salon muet pendant 8 heures, 3 heures, 1 heure, c'est à vous de voir.
Vous pouvez aussi demander à être notifié seulement si vous êtes mentionné. Si vous mentionnez quelqu'un, comme je vous en avais parlé en faisant un arrobas ou en faisant répondre, cette personne va recevoir une notification. Ici, message épinglé, vous allez voir les messages mis en avant, enfin les messages qu'on ne veut pas perdre, les messages avec des informations importantes. Pour l'instant, sur le chat général, il n'y en a pas. Ici, c'est juste pour masquer la liste des personnes qui sont sur le serveur. Si vous ne voulez pas les voir, il suffit de cliquer ici. Là, vous pouvez rechercher des utilisateurs ou des messages. Il suffit de taper ce que vous voulez ici. Par exemple, si je cherchais Lancelot, je tape Lancelot et je trouve les messages qu'il a envoyés. Si vous voulez aller plus loin sur Discord, avoir un pseudo personnalisé ou encore une photo, il suffit de cliquer ici sur le boulon. Vous arrivez sur cette interface. Vous pouvez changer votre nom, changer votre photo de profil. Vous pouvez changer l'apparence du serveur, par exemple. Vous pouvez le mettre en sombre, encore plus sombre, ou en clair si vous le voulez. Dans voix et vidéo, c'est là que vous allez sélectionner le microphone que vous voulez et l'haut-parleur que vous voulez. Vous pouvez aussi vérifier votre qualité de micro ici. Dans notifications, vous pouvez aussi paramétrer les notifications que vous voulez avoir sur tous les serveurs. Vous pouvez aussi rajouter des raccourcis clavier si vous avez l'habitude de les utiliser pour aller plus vite dans vos démarches sur Discord. Et enfin, je reviens vite fait sur le chat. Vous pouvez envoyer des fichiers, mais aussi ajouter des gifs, des autocollants ou encore des emojis, ou même accéder aussi à des activités ici, que ce soit des jeux ou de la musique, et des personnes peuvent vous rejoindre. Ici, je vais lancer Lofi sans être sur un salon vocal. Je peux rétrécir l'activité, la mettre où je veux. Et si je veux sortir, j'ai juste à appuyer sur quitter l'activité. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux appréhender Discord et à mieux vous repérer sur notre serveur. Mais il est possible que vous soyez toujours perdu sur Discord. Dans ce cas, ne vous en faites pas, on est là pour vous aider. Si c'est le cas, vous pouvez ouvrir un ticket, envoyer un message sur le chat général ou encore nous envoyer un MP et on sera ravis de vous venir en aide. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus tard.